Ces dialogues interactifs, le premier de la série qui se déroule en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a porté sur le thème « Transformer la gouvernance mondiale et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Représentant le président de la République démocratique du Congo à ces discussions de haut niveau, F. Bazaïba Massoudi a non seulement relevé les inégalités dans la gouvernance des institutions de Bretton Woods, mais aussi plaidé pour une réforme de l'architecture financière internationale. Lors de leur création, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, il y a actuellement des inégalités qui ne permettent plus l'existence à l'accès à ces structures internationales, étant donné qu'à leur création, certains pays du monde étaient des colonies et aujourd'hui ce sont des États souverains et qui ont besoin de voir leurs propres priorités et des financements souverains. Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu. À la deuxième question, aucun pays ne peut se développer avec des fonds, de l'aide ni des dettes. Nous devons absolument appliquer l'objectif 17 des développement durable du partenariat gagnant-gagnant. En somme, selon la ministre d'État à l'environnement et développement durable, il faut penser à un multilatéralisme inclusif, une réforme de l'architecture financière internationale tenant compte des spécificités, des besoins réels et des priorités de pays bénéficiaires en vue d'une meilleure mise en œuvre de l'agenda du développement durable à l'horizon 2030. La République démocratique du Congo a levé l'option non seulement de l'exploitation de ces ressources naturelles, mais aussi de la transformation locale de ces ressources pour nous permettre, nous aussi, au sein du bassin du Congo, d'accéder à la transition énergétique. L'architecture financière internationale est une priorité actuellement pour permettre aux pays du monde entier d'évoluer sur le même pied d'égalité. Et en ce qui nous concerne, nous voulons quitter progressivement l'aide au développement vers le partenariat gagnant-gagnant, à commencer par le fonds de crédit carbone que nous attendons jusqu'à présent pour nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation et nos propres projets d'atténuation. Le sommet de l'avenir sur la gouvernance mondiale et le développement durable à l'horizon 2030 est une plateforme de discussion en faveur de nouvelles solutions audacieuses et offre de mécanismes internationaux qui reflètent au mieux les réalités du XXIe siècle pouvant répondre aux présents défis et opportunités de l'humanité.